Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes une fois de plus dans le chapitre 6 du livre des Actes, le livre des Actes des Apôtres qui suit les 4 évangiles et qui nous raconte l'histoire de la première Église. Comment est-ce que l'Église de Jésus-Christ s'est établie dans le monde, comment ça se passait au tout début. Comme on a constaté, cette Église de Jésus-Christ, contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, elle n'est pas parfaite. C'est un projet, c'est un chantier, l'Église. Et on voit que même les premiers chrétiens, même si les apôtres étaient présents, il y avait quand même des difficultés. On a vu au chapitre 5 Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. On voit ici au chapitre 6 qu'il y a un conflit, il y a de la discrimination entre les chrétiens d'origine hébraïque et grecque. Et donc, c'est tout simplement la réalité de ce que l'Église de Jésus-Christ doit vivre. Nous sommes des pécheurs, le Seigneur vient dans notre vie, il commence à nous transformer, mais nous ne sommes pas parfaits. Et la sanctification, la marche vers une vie qui ressemble de plus en plus à celle de Jésus-Christ, ça se fait dans le temps, progressivement, et c'est l'affaire de toute une vie. On va lire aujourd'hui le chapitre 6 de Actes, à partir du verset 1, et on va s'arrêter ensuite au verset 5. En ce temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi contribuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Donc, on voit ici que la proposition présentée par les apôtres à toute l'assemblée, l'assemblée fut d'accord. On a vu le bien fondé de laisser aux apôtres garder cette priorité pour l'enseignement de la parole de Dieu et la prière. Et on a donc choisi des personnes pour s'occuper de ce problème particulier ici, l'aide aux veuves, l'aide matérielle. Ce qui m'impressionne et ce qui apparaît assez clairement de ce texte-là, c'est que les premiers chrétiens connaissaient ceux qui faisaient partie de l'Église. Et on connaissait même le caractère de ceux qui faisaient partie de l'Église pour pouvoir choisir selon les critères qu'on a nommés un peu avant, c'est-à-dire une bonne réputation, la plénitude de Saint-Esprit dans la vie de ceux qui seraient choisis, et ensuite la sagesse. Il fallait connaître les chrétiens de l'Assemblée pour savoir qui répondait à ces critères. Donc il y a quelque chose de très intéressant ici. La question pour nous, si nous faisons partie d'une église, connaissons-nous les membres de notre église? Saurions-nous dire si les personnes dans l'église ont une bonne réputation, s'ils sont remplis du Saint-Esprit d'une manière régulière et s'ils sont remplis de sagesse? Alors voilà, c'est un encouragement pour nous à connaître ses frères et sœurs, à connaître l'Église, à ne pas partir tout de suite après la réunion, mais lorsqu'on est en réunion, prendre le temps de discuter avec les uns et les autres et même aller les voir pendant la semaine, se téléphoner, s'envoyer des messages, bref, apprendre à se connaître un peu mieux. Donc, on a choisi Étienne, un homme rempli de foi et du Saint-Esprit. Alors c'est le seul de qui on dit cela. On peut s'imaginer que les autres étaient également remplis du Saint-Esprit, puisque l'un des critères pour choisir ces 7 diacres, c'était qu'ils soient remplis du Saint-Esprit de sagesse. Mais ici, on le dit tout particulièrement
par rapport à Étienne. Alors Étienne, on va le voir pardon, dans les chapitres suivants. Étienne, ce n'est pas un apôtre, c'est un chrétien qui s'est converti et un homme qui, donc, on va le voir dans le chapitre 7, a un grand zèle pour annoncer l'évangile et il est rempli de foi et du Saint-Esprit. Ici, on nous dit de lui, et Étienne, il faut savoir que c'est le premier martyr de l'Église. Alors ensuite, on parle de Philippe. Philippe également, on va le mentionner dans le livre des Actes. Philippe, on l'appelle l'évangéliste. Donc Philippe annonçait le message de l'évangile partout où il allait. C'était un don particulier qu'il avait, une facilité à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les autres, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, on ne sait pas grand-chose d'eux. Mais on peut s'imaginer qu'ils ont été très utiles dans cette tâche particulière qui leur a été confiée de s'occuper des veuves d'origine grecque, mais pas seulement, et des besoins matériels et de servir aux tables. Donc ici, ce qui est assez intéressant, ce petit détail, c'est que ceux qui se sentaient lésés, c'étaient les veuves d'origine grecque, et je pense que les apôtres et l'Assemblée en a tenu compte, parce que le choix des diacres nous montre que les hommes qui ont été choisis ont des noms à consonance plutôt grecque, donc des personnes qui avaient un lien avec la culture grecque. C'est très sage, et ça montre aussi que les apôtres et l'Assemblée ne voulaient pas que les chrétiens d'origine grecque pensent que finalement les apôtres étaient d'accord avec la pratique qu'il y avait, qui semblait favoriser les hébraïsants ou ceux qui sont d'origine hébraïque. Et donc moi je trouve ça absolument fascinant de penser qu'on a tenu compte justement dans le choix des diacres du type de personnes par rapport à leur culture et par rapport à leur ethnie aussi et la langue qu'ils parlaient. Donc dans nos églises, dans nos milieux, faisons attention aussi à la multiculturalité, tenons compte de personnes qui forment les églises dans lesquelles nous allons et desquelles nous faisons partie, et soyons sensibles au fait que certaines personnes parfois pourraient se sentir lésées et pas bien traitées. Seigneur, je te prie que tu nous aides dans la résolution de conflits lorsque nous devons faire face à des difficultés par rapport à l'ethnie, aux langues et tout ça, même dans nos églises. Aide-nous à trouver des solutions qui tiennent compte de la réalité et qui est sensible à ces questions-là. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.